Allons droit au but. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer l'un des chants de louanges les plus populaires de ces dernières années, Champion de Bethel Music. Je vais vous montrer exactement où il commence avec une vérité biblique solide et où il dérive doucement vers des territoires dangereux. Nous allons le faire avec respect, en utilisant les Écritures comme filtre, afin qu'à la fin, vous soyez prêts à tester n'importe quel chant de louange que vous entendez, que ce soit le dimanche matin, à la radio ou dans votre playlist à la maison. Mais avant même d'aborder le chant, laissez-moi vous raconter le moment qui m'a fait arrêter de chanter. J'étais à une conférence de louanges, le genre de celle où la salle est animée, les voix s'élèvent, les mains levées, les cœurs pleinement engagés. Chaque parole, chaque accord semblait pointer droit vers le trône de Dieu. Puis, en plein milieu d'un chant, un vers est arrivé qui m'a frappé comme une vague de froid. Je me suis figé. Non pas parce que la musique était mauvaise, le groupe était impeccable, mais parce que les paroles ne correspondaient pas à la vérité que je connais des Écritures. Et pourtant, tout le monde autour de moi continuait de chanter. Passionné, impassible, perdu dans l'instant présent. C'est là que j'ai compris. On peut être tellement absorbé par le sentiment de louange qu'on ne s'arrête jamais pour se demander « Ce qu'on chante est-il vraiment vrai ?» Dans cette vidéo, je vais vous faire revivre ce moment précis. Je vais vous montrer les paroles qui m'ont fait réfléchir, vous expliquer leur importance et vous guider à travers un filtre biblique simple mais puissant pour les paroles de louange. Il ne s'agit pas d'attaquer les artistes. Il s'agit de protéger la vérité. Car les chants de louange ne nous font pas seulement ressentir quelque chose, ils nous enseignent quelque chose. Et ce qu'ils enseignent façonnera notre vision de Dieu. Commençons par la vérité, et je le dis au sens propre. Le début de Champion est tout ce qu'on attend d'un chant de louange. J'ai tant essayé de le voir. Il m'a fallu si longtemps pour y croire. Que tu choisisses quelqu'un comme moi, pour porter ta victoire. La perfection ne pourrait jamais la mériter. Tu donnes ce que nous ne méritons pas, et tu prends les choses brisées, et tu les élèveras à la gloire. Chaque vers ici est imprégné de vérité évangélique. Il reconnaît la grâce de Dieu, son choix d'utiliser les indignes, sa puissance pour restaurer ce qui est brisé. C'est biblique, centré sur Christ et cela nous rend humbles. Vous pouvez chanter cela sans hésitation, sachant que cela s'accorde avec les Écritures, des versets comme à Corinthiens 1h27, Éphésiens 2, 8-9 et 2 Corinthiens 12h9. Le refrain continue dans la même direction. Tu es mon champion. Les géants tombent quand tu restes invaincu. Chaque bataille que tu as gagnée, je suis celui que tu dis être. Tu me couronnes de confiance. Je suis assis au ciel, invaincu, avec celui qui a tout vaincu. Encore une fois, rien à rejeter ici. C'est une vérité qui mérite d'être chantée. La victoire appartient à Christ et notre identité est enracinée dans ce qu'il dit et non dans ce que le monde dit. C'est le genre de parole qui renforce la foi car elle maintient l'attention là où elle doit être, sur lui. Mais ensuite, le changement survient. Il n'arrive pas brusquement. Il est subtil, presque invisible si l'on n'y prête pas attention. Et c'est pourquoi il est si important d'en parler. Le pont passe de la description de ce que Dieu a fait à celle de ce que je peux faire, et cela ressemble moins à une dépendance biblique qu'à une autonomisation centrée sur l'humain. La phrase qui m'a arrêté était la suivante. Quand j'élève la voix et que je crie, tous les murs s'écroulent. C'est là qu'il faut ralentir et penser bibliquement. Certes, les murs de Jéricho sont tombés lorsque le peuple a crié, mais c'était un ordre précis, donné par Dieu pour un moment précis de l'histoire, Josué 6. La puissance ne résidait pas dans le cri lui-même, mais dans l'action souveraine de Dieu. Présenter cela comme un principe universel que chaque fois que je crie, les murs tombent, risque de donner l'impression que mon acte vocal est la cause de la percée, plutôt que la volonté et le calendrier de Dieu. Et c'est le début du changement, d'une adoration glorifiant la puissance de Dieu à un langage qui peut sembler glorifier mes propres capacités. Puis vient la phrase suivante, et c'est ce moment que je ne pouvais plus ignorer. Quand j'ouvre la bouche, les miracles commencent à se produire. Que les choses soient bien claires. Je crois aux miracles. Je crois que Dieu guérit, restaure, pourvoit et agit encore d'une manière inexplicable. Les Écritures en regorgent et les témoignages dans l'Église d'aujourd'hui le confirment. Dieu agit toujours avec puissance. Mais voici la réalité biblique. Les miracles ne sont pas déclenchés par ma bouche, comme si mes paroles étaient porteuses d'une puissance divine. Les miracles se produisent grâce à la volonté, au calendrier et à l'autorité de Dieu. Certes, il peut choisir d'agir par nos prières, par nos déclarations de foi, par la prédication audacieuse de la parole, mais cette puissance lui appartient à lui seul. Jean 15h5 le dit clairement. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque nous chantons comme si nos paroles déclenchaient automatiquement des miracles, nous nous approchons dangereusement d'une théologie de la parole de foi, selon laquelle, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et qu'il a créé l'univers par sa parole, nous pouvons nous aussi créer les choses par sa parole, par notre propre autorité. Cet enseignement semble inspirant, mais il déplace discrètement le centre de gravité de la souveraineté de Dieu vers la capacité humaine. Et voici pourquoi c'est important. La théologie ne façonne pas seulement nos pensées, elle façonne aussi notre façon de vivre et nos souffrances. J'ai vu des croyants écrasés sous le poids de la déception, car on leur disait « Tu n'as pas trouvé la guérison parce que tu ne l'as pas suffisamment déclarée » ou « Tu n'as pas été guéri parce que tu n'as pas exprimé ta foi correctement ».
Cela transforme le culte en une performance, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour atteindre un prétendu quota de foi. Imaginez maintenant l'influence de ces paroles lorsqu'elles sont accompagnées d'une mélodie puissante, chantée à l'unisson par des centaines de personnes, répétée à l'infini. C'est ainsi que les idées contournent notre vigilance et s'incrustent dans nos cœurs, non par le débat, mais par la répétition. C'est pourquoi je me suis figé lors de cette conférence. Il ne s'agissait pas de pinailler ou d'être hypercritique. Il s'agissait de reconnaître un changement, de la puissance irrésistible de Dieu à ma prétendue puissance. Et lorsque le centre du culte s'éloigne, ne serait-ce que légèrement de Dieu, ce n'est plus du véritable culte. Voici la vérité dont on ne parle pas assez. Les chants de louange forment des disciples dans l'Église. Pensez Y. Combien de sermons complets de l'année écoulée pourriez-vous citer mot pour mot? Probablement pas beaucoup. Mais combien de paroles de louange pourriez-vous chanter maintenant sans regarder un écran? Beaucoup plus. C'est parce que la musique a un pouvoir unique. Elle contourne la mémoire à court terme et ancre la vérité ou l'erreur directement dans le cœur. Lorsque nous nous réunissons le dimanche, le sermon peut durer 30 à 40 minutes, mais les chants resteront gravés dans l'esprit des gens toute la semaine. Ils les fredonneront en conduisant, les chanteront dans la cuisine, les murmureront dans les moments de peur ou de chagrin. Ces paroles deviennent la bande-son de leur foi. Et voici ce qui donne à réfléchir. Si les paroles sont justes et centrées sur le Christ, cette bande-son les fortifie. Mais si elles sont légèrement décalées, elles peuvent discrètement remodeler leur perception de Dieu sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi je dis, et je ne le dis pas à la légère, que les conducteurs de louange sont des théologiens. Qu'ils portent ce titre ou non, ils enseignent la doctrine chaque fois qu'ils dirigent un chant. Chaque parole qu'ils choisissent est comme une phrase dans un sermon. Et tout comme un pasteur pèse chaque mot avant de prêcher, un conducteur de louange devrait peser chaque parole avant de diriger. L'Église a, à juste titre, développé une politique de tolérance zéro pour la mauvaise théologie dans la prédication. Si un pasteur enseignait quelque chose qui déformait la parole de Dieu, nous le corrigerions immédiatement. Mais lorsqu'il s'agit de musique de louange, nous laissons souvent l'émotion prendre le pas sur le discernement. Nous pensons, si ça semble juste, c'est forcément juste. Ce n'est pas du discernement biblique, c'est de la validation émotionnelle. Ne vous méprenez pas, l'émotion dans le culte est un don. Dieu nous a créés pour ressentir profondément en sa présence. Mais ce n'est pas l'émotion qui détermine la vérité, c'est l'écriture. Et lorsque nous chantons des paroles qui nous font sentir puissants mais qui ne sont pas entièrement en accord avec la parole de Dieu, nous risquons de fonder notre foi sur des sentiments plutôt que sur le fondement inébranlable de sa vérité. C'est pourquoi je traite les paroles comme je traite les sermons. Je les soumets au même filtre biblique. Je me demande, à qui revient la gloire dans ce chant? À Dieu ou à moi? Les paroles enseignaient la dépendance au Christ ou la confiance en soi? Promettent-elles ce que Dieu promet ou quelque chose qu'il n'a jamais dit? En filtrant le culte de cette manière, nous protégeons l'assemblée d'une dérive lente vers un évangile déformé, un évangile qui utilise encore le nom de Dieu mais qui place subtilement l'homme aux commandes. Si vous êtes un responsable de culte, j'ai besoin que vous entendiez cela du plus profond de mon cœur. Vous ne vous contentez pas de diriger la musique, vous façonnez la théologie. Vous donnez à votre Église les paroles qu'elle chantera dans ses moments les plus vulnérables. Elle les chantera à l'hôpital. Elle les chantera au cimetière. Ils les chanteront quand la peur les saisira au cœur à 2 heures du matin. Et dans ces moments-là, ils n'auront pas les notes du sermon de dimanche dernier, mais les paroles que vous leur avez enseignées. C'est pourquoi chaque choix de chanson est sacré. Il ne s'agit pas seulement d'excellence musicale, d'harmonie parfaite ou d'une programmation parfaite. Il s'agit de vérité, une vérité éternelle, celle qui résiste à la souffrance, au doute et au combat spirituel. Et si vous n'êtes pas un leader de louange, mais quelqu'un qui aime simplement chanter des louanges, vous avez quand même une responsabilité. Dieu nous appelle tous à l'adorer, en esprit et en vérité. Jean 4:24. Cela signifie que nos chants doivent être à la fois sincères et théologiquement solides. Nous ne pouvons pas laisser le discernement à la porte de l'Église simplement parce que les lumières sont tamisées et la musique belle. Nous devons écouter les paroles. Nous devons nous demander, est-ce en accord avec le conseil complet de la parole de Dieu? Je tiens à être clair. Il ne s'agit pas de démolir des artistes ou des ministères. De nombreux auteurs de louanges sont sincères, doués et aiment profondément le Seigneur. Mais sincérité et exactitude sont deux choses différentes. Et dans le culte, l'exactitude est importante car elle façonne notre vision de Dieu. Le danger ne réside pas toujours dans le mensonge flagrant, mais dans le glissement subtil. Ce glissement d'un langage centré sur Dieu vers un langage centré sur l'homme. Ce recadrage discret qui détourne l'attention de son autorité pour la porter sur la nôtre. Voici donc le défi. Si vous êtes responsable de louanges, traitez votre liste de chants comme votre pasteur traite son manuscrit de sermon. Pesez chaque mot. Comparez-le aux Écritures. Supprimez tout ce qui pourrait induire en erreur ou prêter à confusion. Si vous êtes un croyant dans l'Église, chantez avec le cœur brûlant, mais gardez l'esprit concentré. Que la parole de Dieu filtre chaque parole. Car lorsque notre louange est à la fois passionnée et pure, à la fois émotionnellement vivante et doctrinale, nous donnons à Dieu ce qu'il mérite vraiment. Et nous nourrissons nos âmes de la vérité qui ne nous trahira pas dans les moments difficiles. Voici donc où nous en sommes. Le culte n'est pas un échauffement avant le sermon. Ce n'est pas la partie
émotionnelle du culte, tandis que la prédication est la partie intellectuelle. Le culte est une théologie. C'est notre doctrine en mélodie. Chaque fois que nous nous réunissons, nous mettons la vérité ou quelque chose qui y ressemble sur les lèvres du peuple de Dieu. Et lorsque les lumières s'éteignent, que les instruments se taisent et que le lundi matin arrive, ces paroles demeurent. Si elles sont ancrées dans les Écritures, elles seront un ancrage pour l'âme. Elles nous rappelleront qui est Dieu lorsque le diagnostic tombe, lorsque les factures s'accumulent, lorsque les prières semblent sans réponse. Mais si ces paroles sont fondées uniquement sur l'émotion ou sur des promesses centrées sur l'humain que Dieu n'a jamais faites, elles s'effondreront sous le poids de la vie. Et lorsque cela se produit, ce n'est pas seulement le chant qui échoue, la foi aussi peut être ébranlée. C'est pourquoi je crois que nous devons placer le culte au même niveau que la prédication. Si nous n'acceptons pas la mauvaise théologie en chair, nous ne devrions pas l'accepter dans nos chants, car les deux ont le même pouvoir de façonner la foi. En fait, les chants peuvent avoir plus d'influence parce que nous les répétons encore et encore, longtemps après la fin du sermon. Alors mon défi pour vous, que vous soyez un leader de louange, un musicien ou simplement quelqu'un qui aime louer Dieu, est le suivant. Filtrez chaque chant à la lumière de la parole. Laissez l'Écriture vous mettre à l'épreuve. Si cela glorifie Dieu, si cela s'aligne sur tout le conseil de sa vérité, chantez-le avec assurance. Mais si cela déplace l'attention de sa puissance vers la nôtre, même subtilement, arrêtez-vous et demandez-vous pourquoi. Et aux responsables de louange, s'il vous plaît, assumez cette responsabilité avec une sainte révérence. Vos choix ne se limitent pas à occuper le temps d'un culte, ils sèment des graines de foi dans le cœur des gens. Des graines qui grandiront dans leur façon de voir Dieu, de le prier et de lui faire confiance pour le reste de leur vie. Il ne s'agit pas d'interdire des chansons ou de stigmatiser les artistes. Il s'agit d'aimer suffisamment le peuple de Dieu pour lui donner la vérité dans chaque note, chaque ligne, chaque refrain. Car lorsque notre louange est à la fois remplie de l'esprit et ancrée dans les Écritures, elle ne touche pas seulement le cœur, elle transforme l'âme. Alors prenons cet engagement ensemble. Dès aujourd'hui, nous adorons en esprit et en vérité. Nous chanterons des chants qui lui rendent toute la gloire. Et nous laisserons sa parole, et non nos sentiments, être l'autorité suprême dans notre louange. Si cette conversation vous a ouvert les yeux ou vous a fait changer d'avis sur les chants que vous chantez, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Discutons honnêtement et respectueusement de l'adoration, de la vérité et du pouvoir des paroles. Et si vous pensez que ce message est important, cliquez sur « J'aime », partagez-le avec un ami et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à discuter de la manière d'adorer selon la Bible dans un monde bruyant. Car l'adoration ne se résume pas à ce que nous ressentons, mais à la façon dont elle le fait connaître. Et cela mérite d'être chanté. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Avez-vous déjà pensé à « Champion » ou à un autre chant de louange de cette façon? Avez-vous pris le temps de filtrer les paroles que vous chantez à la lumière de la parole de Dieu? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais vraiment connaître votre point de vue. Si ce message vous a interpellé, ne passez pas à autre chose. Cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo avec un membre de votre église ou de votre équipe de louange et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à discuter de ce que signifie vivre une vie d'adoration biblique profonde et sincère. Car, en fin de compte, l'adoration ne se résume pas à ce qu'elle me touche, mais à ce qu'elle fait connaître, exalter et glorifier Dieu à travers mon chant. Et quand l'Église chante la vérité la transforme.